là là, j'ai la voix cassée. C'est patate et on se retrouve pour un vlog où je vais vous emmener parce que ma vie est en chaos total et que j'aimerais bien récupérer une vie moins en chaos. Mais là, il est 10h26. Je me suis réveillée à 10h parce que j'ai besoin de sommeil. Hier, il faisait super froid dans ma classe de cours. Du coup, j'ai la voix cassée. Je vais aller chez la kiné. Et je voulais faire mes cheveux pendant que je parlais, mais c'est pas grave, je vais faire ça dans le bus. Et puis après, il faut que je lave mes cheveux, que je range ma chambre. Enfin, j'expliquerai tout ça plus tard. S'il y a des changements de qualité, c'est parce que dans les bus, je vais filmer avec mon téléphone et que pour pas prendre la grosse caméra qu'il y a là. Voilà. Je suis rentrée de chez la kiné, je suis un peu toute cassée. Je m'étais dit que j'allais faire du curry parce que j'ai un chou-fleur qui traîne, mais j'ai pas très faim, donc je vais juste aller manger des tartines. Et puis je ferai du curry ce soir. Et si vous entendez des trucs, c'est mes colocs qui ont le droit d'exister. Je serai peut-être genre, je vous montrerai mon assiette, mais foncièrement, c'est du peigne et du fromage et du pesto sur le peigne. Voilà. Manger, c'est fait. Alors, je vais être une personne raisonnable, je vais aller laver mes cheveux parce que si je ne le fais pas, je ne vais jamais le faire. J'ai déjà fait un TikTok qui explique comment je lave mes cheveux, mais je me suis dit que tant qu'on était là, j'allais mettre ça ici aussi. Voilà. Alors, ça, je pense que avec le fait qu'il y ait des tresses dedans ce matin, on a à peu près la texture de mes cheveux en vrai. Le noir, c'est ma couleur naturelle. Ce n'est pas ma couleur naturelle, mais on peut voir que j'ai des repousses. Naturellement, ça a été décoloré donc, et puis recoloré par un coiffeur. Parce que si vous partez de ça, essayez pas de décolorer vos cheveux chez vous, à part si genre vous gérez, vous avez l'habitude et tout. Mais moi c'était la première fois, donc on n'allait pas tenter le diable. Et oui, donc j'ai les cheveux qui sont naturellement genre, j'ai des ondulations, mais si je fais rien dedans, et ils vont ressembler à rien. Là je vais aller laver mes cheveux. Je reviendrai pour montrer genre ce que je fais après qui est en fait pour moi plus important. Enfin, je lave mes cheveux avec des trucs sans sulfate et j'essaye de genre vraiment bien appliquer de l'après-shampoing genre sur chaque petit bout et de laisser poser. Souvent c'est quand je me lave, je me rase, tous ces trucs là. Et puis après avoir laissé poser ça genre 5 minutes, je rince et je coiffe mes cheveux aussi quand ils sont mouillés. Donc mes cheveux je les coiffe une seule fois par semaine. Quand je lave mes cheveux, là ça fait 10 jours, hein, ils sont vraiment dégueulasses. Donc je coiffe mes cheveux une fois par semaine, sous la douche, quand ils sont remplis d'après-shampoing parce que ça les démêle et que je me suis rendu compte que si je les coiffais à sec, et je perdais genre... Enfin c'était toujours le chaos absolu, tandis que si je les coiffe sous la douche, c'est mieux. À savoir que j'ai pas dormi sur mes tresses, j'ai dormi sur mes cheveux lâchés comme ça... genre là je sais que j'ai énormément de cheveux genre qui sont détachés de ma tête mais qui sont dans la masse. Si je dors avec mes cheveux attachés la veille de les laver, c'est encore pire. Donc voilà. Est-ce que c'est tout ce que je devais dire? Enfin, je vais me laver. Ah, et j'utilise, mais vous verrez, un essuie microfibre, les essuies Decathlon comme ça, parce que c'est mieux pour les boucles. Les essuies normaux, ça accroche vraiment les boucles et ça tue tes boucles. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Parce que en vrai, genre le résultat que je vais avoir, si je ne fais rien, c'est le résultat que j'ai le premier jour où je lave mes cheveux, et puis une fois que je dors dessus, c'est fini, j'ai des cheveux comme ça et c'est moche et ça, non. Par contre, si je fais tout ce que je vous ai dit maintenant, j'ai des cheveux comme ça jolis genre pendant 4 jours, et puis après je commence à les attacher, mais je les attache, genre je vais faire juste une demi-queue ou quoi, et du coup, j'ai beaucoup plus de temps avec mes cheveux lâchés où je dois pas faire des tresses comme là j'ai fait des tresses pour aller chez la kiné parce que voilà, c'est pas une coiffure ça, c'est des cheveux sales. Enfin, je reviens. Je suis de retour avec des cheveux mouillés. Alors la seule chose que j'ai fait devant mon grand miroir, c'est que j'ai divisé ma ligne à peu près correctement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui,
la chose dont j'ai pas parlé, c'est que quand je mets mon shampoing, et ben j'ai un genre de petite brosse en silicone et ma petite brosse en silicone, je fais gratte-gratte sur ma tête quand pendant que mon shampoing pose, et ça permet qu'il arrive vraiment genre au fond, et aussi genre ça évite les pellicules, mais j'ai pas besoin d'avoir des shampoings qui sont vraiment qui attaquent pour enlever mes pellicules, vu que j'ai genre une exfoliation physique. J'irai peut-être chercher ça quand je repartirai dans la salle de bain. Les deux produits que je vais utiliser, c'est d'abord ce truc qui est foncièrement un leave-in conditioner. Pour Focus, c'était pas le truc aujourd'hui. C'est un truc de chez Ask, qui est aussi la marque où j'ai mes shampoings. J'ai des moisturizing, je pense, mon shampoing et mon après-shampoing. Et ça, c'est juste en leave-in conditioner dans la ligne qui s'appelle dans la ligne qui s'appelle Curl Care. J'aurais pu commencer déjà à le mettre. Comme vous avez vu, comme on peut voir, j'ai déjà divisé mes cheveux en deux parce que sinon j'ai trop de masse. Ce truc est genre, c'est censé être pour un sprout sur les cheveux, mais ça fait des petits cacas comme ça. Donc moi je le mets juste genre dans mes mains et puis je l'applique comme ça un peu à l'arrache. L'intérêt de l'après-shampoing, c'est genre, moi mes cheveux sont tout le temps secs. Genre, peu importe ce que je fais, mes cheveux sont secs. Donc ça aide à rajouter de l'hydratation. Je vais encore perdre plus de cheveux dans cette histoire. Je vais essayer de pas les mettre partout. Ensuite, j'utilise de chez Cantu, qui est une marque très utilisée, genre qui a vraiment une ligne vraiment pour les cheveux bouclés. Et j'utilise juste le gel qui s'appelle Gel Définition Brillance pour cheveux naturels. Alors, j'en mets beaucoup, mais pas autant que certaines personnes. Il y a des gens, ils en utilisent plein. Après, j'en ai déjà utilisé genre pas mal quand même. Et ça wiggle. C'est vraiment du gel. C'est rigolo. Moi, j'en prends genre ça. Et pareil, je mets dans mes mains. Puis je mets bien partout. En gros, ce que ça fait, c'est que ça permet de vraiment genre définir mes boucles. Et en fait, ça va faire un effet, voilà, de toute manière, on va voir plus tard dans cette vidéo, ça fait un effet très, pas très gel, mais ça permet de donner cet effet où mes cheveux s'accrochent les uns avec les autres, ils font des petits blocs. C'est ça qui fait des jolies boucles. Et je me suis rendu compte que, en fait, si je laisse mes cheveux sécher à l'air sans utiliser de sèche-cheveux, ce que je fais très rarement parce que quand je fais ça, ben, mes cheveux tiennent moins longtemps, et ben j'utilise juste un tout petit peu de gel pour vraiment juste donner de la texture. Mais quand je les fais sécher au sèche-cheveux, et ben je mets plein de gel parce qu'en fait ça fait que mes cheveux sèchent plus lentement. Et mes cheveux, genre à l'air libre, même avec cette longueur là, ils vont prendre, je sais pas, 3-4 heures à sécher. C'est abusé, ils ne sèchent jamais. Donc à savoir que j'ai pas mal de cheveux, même si, enfin ça va, mais j'ai surtout des cheveux assez épais. Du coup ça en fait de la masse. Hop. Parti pour la couche du haut. Et je fais exactement la même chose. Oui, et du coup, oui, mais là j'utilise pas mal de gel pour essayer vraiment d'avoir cet effet des boucles. Et puis après, mais je montrerai, j'enlève, en fait, une fois que le gel est sec, j'enlève une bonne partie du gel, je le laisse pas dans mes cheveux. Soit, ben peut-être c'est ce qui va se passer aujourd'hui, on va voir. Peut-être, genre, juste je dors dessus et ça s'enlève quand je dors. Soit, ben, je fais des efforts pour l'enlever avant. Et puis c'est joli. Mais quand je vais taffer par exemple, souvent je pars, j'ai les cheveux mouillés parce que j'ai lavé mes cheveux au matin. Et puis, ils sont quand même séchés parce que j'ai quand même passé un coup de sèche-cheveux dessus. Et puis après, plus tard dans la journée, genre vers midi, j'enlève le gel, enfin le cast de gel, ça s'appelle Scrunch Out the Crunch en anglais. Et ça donne cet effet vraiment genre, enfin de toute manière, on va voir, de mes cheveux qui sont jolis. Mais oui, je mets pas mal de conditioner qui reste de leave-in conditioner en anglais, je sais pas comment ça s'appelle en français, qu'est-ce qu'ils disent ici, spray sans rinçage, voilà. Genre, et tout ça, ah oui, je tenais à dire, j'ai oublié, tout ça, genre, en vrai, moi, donc, foncièrement, ce que je fais, c'est une Curly Girl Hair méthode, ou la Curly méthode, Hair méthode, ça dépend des gens, de à quel point on veut dire girl, parce que peu importe que tu sois une fille ou pas, tu as le droit d'avoir des cheveux crôlés et d'avoir des jolis cheveux. Et moi j'ai découvert ce truc là de Sierra Chulsi,
Je mettrai sa vidéo. Tout ce que, si je mentionne des trucs, ils seront en description. En fait après j'ai un peu essayé. Ça faisait déjà des années que j'utilisais plus de sulfate dans mes cheveux parce que je me suis et de silicone. Les silicones, je suis pas sûre exactement de pourquoi. Je sais que les sulfates en gros c'est un agent lavant, c'est ce qui fait que les cheveux moussent, les shampoings moussent et c'est assez en fait, ça attaque assez bien les cheveux et il y a des gens qui ont des cheveux très résistants et que les sulfates ça marche super bien. Moi, avec mes cheveux bouclés, et ben, ils aiment pas ça et ils sont tout plats quand je fais des shampoings avec des sulfates et puis ils sont secs et ils sont bizarres. Et en gros, ce qu'on dit souvent, c'est que en gros, tes cheveux sont arrachés avec des sulfates, du coup, t'es obligé de mettre des silicones qui, en gros, ça couvre le cheveu pour les récupérer, mais quand t'arrêtes, mais pour enlever les silicones, il faut des sulfates. Ce qui est, je pense, pas entièrement vrai. Il y a Lab Muffin Science qui avait fait une vidéo là-dessus, et je sais pas à quel point tout ça est vrai, parce qu'il y a plein de trucs qu'on dit que c'est pas vraiment vrai, mais que en fait c'est des corrélations et pas des causalités. Donc il y a des choses qui marchent sur beaucoup de gens, et du coup ben, on dit ah faites ça, mais en fait c'est pas une causalité, et du coup bah, on n'est pas la science a pas dit en fait c'est comme ça que ça marche. Mais moi je sais que les sulfates sur mes cheveux ils aiment pas ça, et quand j'oublie de prendre du shampoing et je dois laver mes cheveux avec un shampoing avec du sulfate, je le sens directement, ça ne va pas du tout. Je me suis rendu compte que et j'ai arrêté les silicones aussi parce que bah, souvent si t'es sans sulfate t'es sans silicone, mais je peux pas trop juger de ça. Et ça fait longtemps que j'ai arrêté ça, mais du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai changé la manière dont je pose mon shampoing, donc, comme j'ai dit, genre avec l'après-shampoing que je laisse poser et tout. Et ce que j'ai commencé, genre c'est quoi, j'ai commencé ça en octobre. Oui, j'ai commencé ça quand je suis tombée malade parce que j'avais du temps. C'est d'essayer, c'est là que j'ai acheté ce pot de gel, donc en vrai si je l'ai acheté en octobre, j'en ai utilisé plein, mais ça va. Et ce truc là, genre il est genre là, je regarde par là parce que c'est là qu'il y a ma fenêtre. Donc en vrai genre j'utilise pas des masses de cheveux trucs. Après j'ai pas des cheveux super longs non plus, j'ai même des cheveux assez courts, mais c'est pour ça que j'ai essayé d'itérer. Et en fait la vidéo que j'ai fait sur TikTok, enfin TikTok, Insta, elle doit être sur YouTube aussi, elle est genre là où j'en étais à ce moment là, et c'est avant que je commence à utiliser un sèche-cheveux. Et en fait genre le sèche-cheveux c'est genre la vie pour mon type de cheveux parce qu'il sèche tellement lentement que utiliser un sèche-cheveux avec un diffuseur c'est vraiment ce qu'il faut. Voilà, donc là j'ai tous mes cheveux qui sont remplis de gel, ils ont l'air extrêmement lisses, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. En plus ils sont super lourds avec la quantité de gel que j'ai mis dedans, et ce que je vais faire c'est que je vais enlever ce petit élastique qui tenait mon truc debout, et je vais... J'essaye de bien décoller toutes mes racines, mes cheveux de mes racines, pour que j'ai un maximum de volume à la base. Et puis je viens les mettre dans un essuie. Voilà. Je voulais dire encore un truc. Oui, à savoir que moi, voilà, avec ce truc de mes cheveux ne sèchent jamais. Quand je sors de la douche, et ben je récupère tous les cheveux qui traînent. J'enlève l'eau, genre je tire sur mes cheveux pour enlever l'eau. Et je sais qu'il y a des gens qui parlent dans la Curly méthode que c'est pas la chose à faire absolument parce que ça fait que les produits marchent moins bien. Et peut-être, mais genre il faut que mes cheveux sèchent un moment, et si je fais pas ça, mes cheveux ne sèchent jamais. Je vais laisser un peu poser ça, je vais aller finir de m'habiller parce que je suis en peignoir. Et puis je vais certainement revenir pour montrer comment je me sèche les cheveux. Je viens de parler pendant 5 minutes et j'avais pas enregistré. Du coup, j'avais mes cheveux dans un essuie, je les ai laissés poser genre 5 minutes, puis j'ai retourné l'essuie, je les ai reposés, laissés 5 minutes. Le but c'est vraiment de se débarrasser d'un maximum d'eau, même si là ils sont toujours trempés, mais ils ne dégoulinent pas, rien du tout. Shampoing, c'est un babyliss, mais foncièrement on s'en fout. Ce qui compte c'est... Ah, oh mon dieu. C'est ça, c'est un diffuseur de chaleur. C'est vraiment genre si on veut avoir des cheveux bouclés, et même sur quelqu'un qui a pas les cheveux, si quelqu'un a des cheveux genre qui ont l'air d'être toujours en pouf et que les gens ont besoin de toujours les lisser beaucoup mais qui veulent pas rester lissés, juste essayer une fois de les sécher avec un diffuseur de chaleur et voir s'il y a des boucles qui apparaissent. C'est genre un test, mais parfois ça marche, et vraiment moi ça fait un monde de différence, et c'est ça qui fait que mes cheveux restent bouclés genre plus longtemps. Et du coup j'utilise ce truc, c'est le Keratin Heat Spray, c'est un protecteur de chaleur de chez Sayos.
Alors, je sais que c'est pas cruelty free, je vais laisser les vidéos de Sarah Rose sur le sujet, mais être cruelty free en 2023 c'est compliqué. Du coup, il faut que je me réfléchisse, mais pour le moment j'ai acheté celui-là parce que c'était facile à acheter et que c'était genre un des rares protecteurs de chaleur que j'ai pu trouver. Voilà, avant j'avais celui de chez Wella, mais il est celui-là. Mais il est mort instantanément, je le mettrai dans mes produits, il est dans les produits terminés, mais il est genre la quantité de gaz qu'il y avait dedans a fait que je l'ai utilisé genre 4 fois et puis il était vide, ce qui est pas du tout worth, tandis que ça bah, c'est juste genre un bed sprouch et ça marche très bien. Et ça par contre par rapport à l'autre truc là, c'est un vrai sprouch, donc j'essaye de vraiment en mettre bien partout et du coup ils disent que c'est aussi genre 4 en termes de contrôle, donc et je pense que c'est vrai, genre c'est un peu genre comme de la laque, mais si on pouvait mettre de la laque genre qui tenait à la chaleur, et du coup ça aide aussi à ce que mes boucles restent en boucle en plus du gel, en plus du reste. Même si bah pareil quand j'enlève le gel comme c'est en dessous, que le gel est en dessous, bah ça s'en va, mais j'ai encore genre une quantité, je perds toujours une quantité de cheveux quand je me lave les cheveux, c'est abusé. Du coup, on est parti. Moi ce que je fais c'est que j'utilise, donc j'ai 3 trucs de température, j'ai enfin pas de température en fait, un petit peu beaucoup. J'utilise un petit peu et puis en gros ce que je fais, parce qu'il va y avoir plein de bruit donc ça ne sert à rien que j'explique quand mon sèche-cheveux est allumé. J'ai un petit peu et puis après je mets sur moyen en termes de puissance. Et puis je mets max de puissance et pas de chaleur en restant au même endroit et puis j'alterne entre les deux genre 3-4 fois et puis je passe à l'endroit suivant. Et pareil, je vais montrer avant d'allumer le sèche-cheveux parce que sinon on va rien voir, mais en gros, plop, je me penche pour que mes racines soient, genre que mes cheveux soient le plus perpendiculaires à mes racines possible. Je mets mes cheveux dedans. Et puis je lance le sèche-cheveux quand on est là. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais le mettre à chauffer. Parce que si j'utilise mon sèche-cheveux avant qu'il ait chauffé, et ben la première section ne marche pas bien. Du coup je le laisse juste un peu chauffer. Comme une poêle en somme. A noter qu'habituellement j'attends pas qu'il chauffe comme ça, c'est juste je le mets à chauffer genre sur le bord de mon évier pendant que pendant que je mets le protecteur de chaleur dans mes cheveux, parce que il faut optimiser son temps. Qu'est-ce que vous faites si vous n'optimisez pas on ne voit rien avec mes autres cheveux, c'est super pratique. Qu'est-ce que vous faites si vous n'optimisez pas? Voilà, c'est à peu près genre ce que ça donne. Et du coup voilà, après un passage, on peut voir que là il y a des boucles, là il n'y a pas de boucles. Et ça c'est après juste un passage, donc hello quoi, trop bien. Alors, petit update, ça c'est du coup une fois que mes cheveux ont tous été séchés en tour, c'est ce que je fais quand je n'ai pas le temps de faire mieux et qu'il faut que je sorte de chez moi, mais là je vais faire juste la même chose mais une deuxième fois pour qu'il soit vraiment genre plus sec et plus bouclé. Tada! Dit-elle avec des cheveux qui sont partout. Alors je vais voilà, venir plus près. Regardez, c'est tout joli, il y a des boucles et tout. Alors voilà, on peut voir genre que c'est vraiment... comment dire? Elles sont très définies. Là j'ai oublié de remettre du rose quand j'ai recoloré mes cheveux. Bonjour. Mes mèches sont assez chaotiques. Mais c'est pas grave parce que moi j'aime bien genre ce style très chaotique. Et voilà, je vais laisser sécher. De toute manière je dois faire d'autres choses. Donc on va voir le processus de séchage en direct. J'ai l'air si blanche avec cette lumière. Et voilà. Maintenant, il est temps de ranger. Brrr. Je vais montrer un peu à quoi ressemble ma chambre pour le moment et pourquoi c'est nécessaire que je reprenne ma vie en main. Alors là, on est où la caméra était, mais plus haut. Nous avons un lit qui n'est pas fait avec Blage, mon ordi, la danette que j'ai mangée maintenant, des livres, ça va. Les trucs que je viens d'utiliser, donc ça c'est très logique que ce soit là. Et puis on a le chaos. Une valise de vêtements que j'ai pas encore rangée, des draps de lit parce qu'il faut que je change ce lit qui ne sont pas encore faits, mes chaussettes, le bloc à chaussettes qui est sorti, c'est un marque qui est plus vraiment rangé depuis ça c'est fini avec mon copain, et puis des chaussures, mais ça va, et puis
là où est le vrai cœur du chaos. Après, ça a été pire, mais ouais. C'est mon but de la journée, il faut que je réussisse à m'occuper de ça. Alors, je vous ai mis de manière à ce qu'on voit plus mon lit, parce que c'est ce que je vais commencer par faire. Et en fond, je vais mettre Ballerlord. Si vous ne connaissez pas Slay Spire, le jeu vidéo, jouez à Slay Spire, le jeu vidéo. Moi j'ai genre 200 heures et je suis quelqu'un qui ne joue pas beaucoup à Slay Spire, le jeu vidéo. C'est trop bien. C'est genre super deep, c'est chill, c'est intéressant, voilà. C'est vraiment le genre de jeu genre où c'est un roguelite avec des cartes, un roguelike plutôt, avec du deck building, mais aussi genre l'intérêt c'est genre d'essayer de... Il y a tellement de RNG dans ce qu'on t'offre, aussi bien dans ce que tu as dans ta main à chaque instant, mais aussi dans comment tu crées ton deck, parce que t'as beaucoup de cartes que tu peux être ajoutées, enfin t'as beaucoup de possibilités d'ajouter des cartes à ton deck. C'est comme ça, et du coup, si vous connaissez Slay Spire, allez regarder les streams de Ballerlord, et il met ses runs qui réussit à battre le cœur, parce que lui il joue contre le cœur en Ascension 20, comme moi je suis genre à Ascension 5 dans un personnage. Mais je devrais m'y remettre, mais rien ne m'en empêche en vrai. Je devrais juste m'y remettre pour vraiment jouer à Stardew Valley. Parce que j'ai un copain et on a une ferme ensemble. C'est la ferme de... Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la ferme de l'amitié. Mais du coup, je vais remettre Ballerlord en fond pendant que je fais ça au fur et à mesure. Moi, j'ai tout le temps quelque chose en fond quand je fais. Donc je dirais ce que c'est au fur et à mesure. J'ai sur mon ordi parce que je suis une vieille. Apparemment, de haut de mes 24 ans, j'utilise un ordinateur. Et voilà, on va ranger. Essayer d'arriver à ce que ce soit un espace de vie plus correct pour que je puisse travailler dans cet espace de vie. Here we go! C'est une très mauvaise idée ce que je viens de faire, parce que j'écrase mes boucles avant qu'elles soient formées. Mais c'est dur de faire son lit quand on est tout petit. Une chose de faite, plus que le reste. Alors, oups. Alors, en vrai, il y a de l'avancement.
Et bon, par contre, il reste ce coin-là. C'est le prochain coin. Je suis en train de m'endormir. J'ai pas encore fini. C'est moi qui tiens la caméra, c'est pour ça que ça bouge un peu. Je suis en train de m'endormir, donc je vais genre mettre un film, me poser, pas trop forcer. Il reste ça à ranger. On va voir si, quand, que, quoi. Mais ça sert à rien que je force parce que si j'ai besoin de sommeil, ben, il faut que je dorme en fait. Même si ça va tuer mes cheveux parce qu'ils sont pas encore secs. Mais tant pis. Dodo est plus important. Et en vrai, genre, ils sont majoritairement secs. Donc, genre, je leur aurais donné peut-être encore 1 heure. Donc, ça va aller. Les boucles devraient survivre. Mais ouais, ça m'a tapé d'un coup, quoi. Donc, à plus tard. Peut-être à demain même. On va voir. Hey! C'est moi du lendemain! Il est 17h30. Non, du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Parce qu'en vrai c'est mal parti mais ça a bien continué. Je me suis levée, j'avais fait plein de cauchemars, j'étais pas au top de ma vie. Mais je me suis dit allez je vais être productive et tout. Et puis il y a des trucs pas cool qui se sont passés par rapport à mon ex. Du coup j'ai genre craché. Puis j'ai relancé Gossip Girl, preuve étant ce biril. Et puis après genre 1/2 heure de Gossip Girl je me suis dit Inès, tu vas pas te laisser genre morfondre comme ça. Comme ça, non. Donc je suis allée marcher dans les coteaux et il est clair et net que d'ici à ce que cette vidéo sorte, j'ai essayé de filmer des petits bouts de trucs, on verra ce que ça donne, mais j'aurais fait un TikTok short machin qui sera en description. Puis je suis allée au Fripp, j'ai trouvé des trucs que je vais montrer et je vais vachement bien, j'ai marché genre 1h30 je pense. Puis je me suis posée genre 1/4 d'heure sur un banc à ma place préférée de Liège. Et puis j'ai été au Fripp et me voilà de retour. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Pareil, je vais pas filmer ça aujourd'hui parce que je suis pleine de sueur. J'ai marché 1h30 quand même et j'ai marché dans les coteaux de la Citadelle à Liège. Donc ça monte et ça descend beaucoup. Mais du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je les essaierai genre demain après avoir pris une douche. Et on entend fort la rue, mais j'ai besoin d'avoir la fenêtre ouverte, il fait chaud, il fait beau à Liège, c'était pas arrivé depuis au moins tout ça. Donc il y avait plein de gens qui se baladaient aussi, c'était super chouette. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je vais ranger ce que je devais faire hier que je n'ai pas fait du coup, et puis voilà. Alors la première chose c'est ce pantalon, dans le bon sens c'est mieux. Qui est genre, c'est quasiment une réplique d'un pantalon que j'avais, mais que bah du coup mon ex, en parlant du coup, avait renversé un pot de vernis sur mes draps, parce que je mets souvent du vernis dans mon lit, mais je renverse pas mon vernis quand je suis dans mon lit. Et bah lui il l'avait renversé, ça avait fait une tache sur le lit, je m'en ai pas rendu compte, je m'étais assise dessus, et sur les fesses il y avait une énorme tache de vernis vert foncé, cette couleur-ci pour être exact. Et du coup irrécupérable, enfin si tu mets de l'acétone sur de la couleur ça va faire partir la couleur, enfin mort. Je m'étais dit est-ce que je mets de l'acétone et puis j'essaye de le teindre à la machine ou quoi. Ma mère m'a fait non ça vaut pas la peine, je vais essayer de trouver un moyen. Il est toujours dans sa pile de choses à foutre. Mais du coup j'ai trouvé celui-ci qui est trop large pour moi. Il est clair et net, mais comme il a cette truc qui se tend, bah, c'est vachement bien. Et je sais qu'il a été possédé par quelqu'un de petit comme moi parce que c'est un ourlet et clairement c'était pas on peut voir que il y avait un vrai ourlet de base et que ça c'est un ourlet que quelqu'un a fait et il est pile à la bonne longueur sur moi, donc je suis très happy. J'ai récupéré mon pantalon en somme. Il m'a coûté 8 €. Et j'ai aussi trouvé une ceinture à ma taille parce que j'avais plus de ceinture à ma taille parce que j'ai perdu du poids, parce que la rupture c'est dur. Du coup j'ai une ceinture à ma taille, je crois que c'est une ceinture pour enfants parce qu'il reste vraiment beaucoup de trous, genre moi je suis genre là et d'habitude je suis toujours au dernier trou et mes ceintures sont trop larges. Alors j'ai été dans un magasin où j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai trouvé 2 scrunchies, des chouchous en français, en rouge et en noir, parce que bah, j'ai des cheveux rouges, bonjour, et que mon sol il est vert émeraude et sur des cheveux rouges c'est genre, c'est beaucoup, tandis que rouge, et bah, rouge et noir, bah, noir, voilà. J'étais très contente, surtout que bah, pour les boucles c'est mieux. D'ailleurs voilà, mais ça se voit depuis le début, mais c'est ça que mes boucles elles ressemblent à ça pendant genre 2-3 jours encore. Une fois que j'ai enlevé le crunch du gel.
À savoir que hier j'ai mis mon casque vu que j'ai joué à Stardew avec mon pote et du coup ça a un peu genre juste ici devant ça a un peu aplati même si je le mets derrière mes oreilles quand je fais ça mais c'est pas parfait. Et aussi dans ce magasin j'ai trouvé ce petit collier qui est tout mignon avec des petites perles que je vais essayer maintenant même si je suis habillée comme un vieux sac mais ouais c'est adorable. Voilà. Je me suis dit genre j'ai que un seul autre collier, j'aimerais bien genre avoir porter plus de bijoux. J'arrive pas à porter des bracelets parce que dès que je suis au travail je pose mon poignet sur mes bracelets et ça m'énerve. Ça ne va pas du tout, j'ai des bracelets avec des perles, je les porte que quand je ne me pose pas. Et la dernière chose que j'ai trouvé, donc ça les deux chouchous et le bracelet c'était genre 4 € et le collier c'était 4 € pour le tout, ce qui est raisonnable. Et puis la dernière chose c'est nouveau avec le tag et tout qui m'a coûté 10 €, c'est le plus cher mais en même temps il est neuf. C'est un bête t-shirt blanc mais je l'ai mis à l'envers. Smartiness, smart. Regardez! Je trouvais que le design était vraiment joli, il était neuf. C'est clairement de la fast fashion parce que c'est de la marque Kiabi. En Belgique c'est souvent des chaussures, c'est du L. Mais je porte que des t-shirts trop larges donc voilà. Toujours de flanelle. Qui est une flanelle homme d'ailleurs. Voilà, je trouvais le design vraiment joli et puis un peu gay. Yeah, it's gay, clearly. Et voilà. J'ai pas des masses, je me rends compte que j'ai pas assez de t-shirts blancs à mettre genre en dessous d'une flanelle ou quoi. Quand je veux juste porter un jeans et être chill. Et je manque de t-shirts. Donc j'essaye d'acheter des t-shirts. Mais c'est dur à trouver des... Parce qu'en seconde main acheter un t-shirt, si c'est un t-shirt de fast fashion de base, il va vite être effilé. Tandis que si c'est pas un t-shirt de fast fashion... Enfin, et c'est dur de trouver... Enfin voilà, ils vont vite être en très mauvais état ou... Voilà, c'était mon petit haul. J'ai essayé 2-3 autres trucs, mais il faudra regarder sur TikTok pour voir les trucs que j'ai essayé qui n'allaient pas. Et je vais ranger tout ça parce que je vis déjà dans le chaos, sinon c'est pas drôle. Un bel exemple de greenwashing parce que je tombe dessus parce qu'il fait marquer éco-concept sur ce t-shirt et la truc elle est en... comment dire, je suis plus en fibre comme ça, sauf que le petit bout qui attache, je me dis oh c'est chaud, ils ont fait un gros trou. Non il y a du plastique pour attacher ce truc en raffia, c'est du raffia je pense. Mais genre vous auriez fait tout en plastique, ça aurait été pareil les copains. Ça me fatigue. Bon, voilà. Je vais clôturer ici. Je vais vous montrer à quoi ma chambre ressemble maintenant tout de suite. Et je viens de ranger 2-3 trucs. Mon lit n'est plus fait mais j'ai dormi dedans. C'est pas grave, je vais redormir dedans ce soir. Et je vais pas le faire pour juste faire une vidéo que genre 30 personnes vont voir. Et voilà. En vrai non, je suis contente de moi genre j'arrive jamais à finir ces vidéos parce qu'à chaque fois je vais trop mal et je me suis vraiment dit est-ce que tu vas ne pas finir encore une vidéo, et à chaque fois je détruis le truc en me disant bah tu vas trop mal, tu vas pas le faire, et j'efface les images. Là en vrai je suis arrivée au bout, j'ai fini de ranger ma chambre en temps raisonnable et voilà, on est pas mal. C'est encore Bannerlord sur mon ordi, c'est une autre vidéo, mais il faut ce qu'il faut. Voilà, c'est mon lit qui n'est plus fait. Passez une belle journée, des bisous et à la prochaine.